Aujourd'hui, elle va tester mes produits de maquillage parce qu'elle est très, on va dire, excellente quand même. Bah, j'utilise principalement ça. Oui. Tu utilises principalement cette marque. Bon, elle a d'autres marques hein, comme Fenty Beauty, etc. Oui. Mais c'est vrai que t'as pas les marques que j'ai quand même. Non. Donc je lui ai proposé de tester un peu quelques produits de maquillage et principalement quand même, on va dire le but un peu de cette vidéo, c'est surtout que tu testes une palette. Par contre, petit disclaimer, elle aime beaucoup celle-là, contrairement à moi, donc forcément on va pas parler de sujets qui fâchent aujourd'hui. Non mais chacun son avis, enfin si elle aime bien et si elle écoute, c'est son avis, moi j'aime pas du tout. Et on a choisi un peu tous les deux une image de maquillage qu'on va un peu réaliser, enfin on va s'en inspirer, mais en tout cas ce qu'on s'est dit par rapport, pour s'accorder un peu avec le fond, c'est que le violet sera notre couleur. C'est le maître mot. Donc moi c'est un maquillage de Linda Alberg, qui est entre, enfin non c'est pas beauté ni sophistiqué, c'est un peu artistique, mais voilà j'aime beaucoup ce qu'elle fait, donc n'hésitez pas à regarder. Et moi je vais m'inspirer d'un maquillage de Evixo, voilà je vous montre le maquillage un peu plus près, c'est un truc très graphique, tout ce que j'aime de toute façon. Et à la place du marron, je vais faire du violet du coup. En plus de cela, j'ai acheté un produit Fenty Beauty, c'est un bronzer en crème, et donc on va tester ça, donc on va faire un peu un bronzer, blush, crème, voilà on va faire un truc un peu très crémeux aujourd'hui. Donc moi je vais commencer avec la Prime and Poreless de chez Too Faced. J'ai utilisé la base Hydra Corrective de chez Essela évidemment. Donc moi je l'étale avec mes mains sur l'ensemble de mon visage. Et moi j'ai pris ma petite éponge que j'ai un peu humidifiée. Et voilà, je mets ça sur l'ensemble de mon visage. Donc moi je vais mélanger deux fonds de teint différents. Fond de teint fluide en teinte 03, c'est le porcelaine rosé, qui va donner un effet très glow. Contrairement à celui-ci qui va donner un fini très mat. Et c'est la teinte 01 porcelaine naturelle. Et pour moi ça sera le fond de teint de chez NARS, donc le Light Reflecting Foundation en teinte light de Montblanc. Donc moi je l'applique avec une éponge, donc je suis désolée si elle est un peu sale mais il y a du fard gras dessus et ça part pas. Forcément c'est du fard gras, hein, ça tâche. Et je l'applique sur l'ensemble du visage en tapotant et je vais me faire un teint assez léger quand même. Assez naturel. Bah moi pareil j'applique avec mon éponge, la même que j'utilisais pour la base, et j'ai l'eczéma ici donc on va cacher aussi. Donc moi je dégrade au niveau du cou pour éviter toute démarcation. Et n'oublie pas les oreilles parce que les oreilles sont assez rouges en général. Alors moi j'en mets un peu sur mes oreilles mais pas non plus énormément. Vraiment depuis que j'ai acheté le fond de teint NARS je ne m'en passe plus. Vraiment je comprends, il est vraiment très beau. Il est incroyable. Donc moi je fais bien au niveau du rati, tout ça, pas comme réel je crois. Non, moi je le fais quand je veux faire un teint naturel, donc là je l'ai fait légèrement, mais sinon j'en mets pas au niveau du racine alors qu'elle camoufle aussi ses cernes avec le fond de teint. Comme dirait certaines, je fais une page blanche. Ensuite pour mon anti-cerne, je vais donc utiliser le Shape Tape de chez Tarte en teinte Light 20B. Et pour ma part, ce sera le correcteur illuminateur en teinte dorée, voilà. Donc moi cette fois-ci, je vais en mettre au niveau de mon dessous d'œil, mais légèrement. Voilà, je fais 3 petits points. Je garde mon éponge et je viens prendre le côté pointu. Et je viens dégrader petit à petit mon anti-cerne. Et pour moi, je vais prendre un pinceau plat un peu biseauté. Très cool. Vraiment juste dans le creux, ici, pour illuminer. Alors oui, elle a fait la technique très peu d'anti-cerne en coin interne. Oui, j'aime pas avoir beaucoup de matière sur le visage. Et moi je fais la technique de Marion. Et après, j'en ai mis pas mal dans le coin interne et je dégrade un petit peu vers l'extérieur et surtout un ratil encore une fois. Ensuite on va tester le Match Stick de chez Fenty Beauty. C'est ce qu'on vous parlait en début de vidéo, c'est donc un bronzer en stick crème. Et donc il faut le faire toujours, toutes les textures crème, faut les faire avant de poudrer parce que si vous le faites après la poudre, ça va faire des grosses taches, ça va être dégueulasse. Donc il faut toujours faire avant. Je viens en mettre au niveau des creux des joues, on va y aller doucement. Oui. Et je viens estomper avec la pointe de mon éponge où j'ai mis l'anti-cerne, ça fera l'affaire. Et je prélève avec mon éponge, mais évidemment j'ai pris quand même l'autre côté où il y avait le fond de teint. Oh j'adore. Ah c'est super beau. Ça fait pas déplacer le fond de teint. Alors c'est le premier crash test, on connaît pas du tout ce produit. Doucement mes vins, c'est pas ta teinte. J'essaie de le dégrader un peu, après ça fait trop, je reprends le côté où il y a mon fond de teint. Mais oui c'est très beau. C'est super beau, en plus ça déplace pas le fond de teint parce qu'en fait j'avais peur que le stick soit tellement sec que ça déplace le fond de teint alors que là pas du tout. Mais même moi au final ça va. Voilà, et puis moi j'en applique au niveau du front et je viens estomper. Moi ça sera juste au niveau des tempes parce que j'ai un petit front donc on va se calmer. Alors je vais vite le dégrader parce qu'en fait j'ai peur qu'il sèche vite. Non en vrai ça va franchement. Ça va ouais. Oui il a une bonne texture. Bon je tapote quand même vite parce que j'ai pas envie de me retrouver avec des traces parce qu'on a un peu une soirée pour ce soir donc on va éviter de faire des trucs un peu moches. Et moi je vais faire un peu mon nez. Donc j'en mets aussi au niveau de l'os de la mâchoire. Et j'en mets un peu au niveau de l'arête du nez. J'aime bien juste un peu ombrer histoire de... On fait attention à ne pas avoir d'effet barre.
ou de barbe. Oula, oui, sinon. Surtout pour moi, j'ai pas trop envie d'avoir une barbe. Bon, donc c'est un grand oui pour ce produit en tout cas. Oui, c'est validé. Ensuite, on va tous les deux appliquer un blush crème de chez Sephora. Donc c'est les Flushed Blush. Donc c'est pas, par contre, c'est pas en stick, là c'est vraiment en crème. Donc là, faut chauffer la matière sur la main parce que sinon c'est un peu le bordel. Donc moi, je viens en prélever un peu sur ma main. Alors par contre, c'est très épais. Hein. Il a toujours été comme ça? Il a toujours été comme ça. Moi, et puis je viens l'appliquer sur mes joues. Alors j'ai tourné mon éponge de l'autre côté pour pas mélanger bronzer et blush. En fait le problème c'est qu'il faut beaucoup de produits, beaucoup de matière pour avoir juste un côté d'un visage. C'est pas ultra pigmenté. Ça on n'aime pas. Ça, Non, c'est pas un produit qui me transcende de fou. Mais ça fait quand même son taf, mais bon... Ouais, bah j'aime beaucoup. Et pour ma part j'aime bien le remonter vraiment jusqu'au temps. Bon, une note, un oui pour ce produit ou pas du tout? Non. C'est pas un réel plaisir d'utiliser ce produit, c'est vrai. Oui. Donc ensuite, on va venir poudrer, donc moi ça sera toujours et l'unique, la poudre RCMA pour ma part. Et moi, le fameux Essela, voilà, et c'est la teinte 90 universelle. Et moi je vais l'appliquer à la houppette, l'éponge c'est fini pour moi. C'est pareil la houppette, voilà. De chez Essela, on a tout Oui, la même. Essela. Pour une fois, oh mon dieu. Oui, bon après ça c'est une éponge, hein, Oui. pas une houppette. Donc moi je viens toujours laisser mes petites ridules de mes cernes, parce que si vous poudrez alors que les petites ridules sont présentes, c'est nul. c'est moche. Voilà. Et je commence par mon dessous d'œil toujours. Toi aussi? Oui. Et puis ensuite je viens poudrer l'ensemble de mon teint. Je poudre un tout petit peu ma paupière. Ensuite ma zone T en commençant par le bas. Hop, et les oreilles, on n'oublie pas. Oui, en fait toutes les zones où on a mis de la matière en poudre. Exactement. J'ai poudré et après on va... Enfin moi je vais repasser sur mon teint. Donc j'utilisais une palette de contouring de chez Essela encore une fois. Et c'est les teintes peau claire beige. Et moi ça sera une miniature donc d'un bronzer de chez NARS en teinte Laguna. Voilà, je l'ai jamais testé, je crois, en vidéo avec vous. Et moi c'est pareil, je prends un pinceau biseauté. En soi j'aurais pu laisser comme ça. Donc je vais vraiment en mettre un tout petit peu, c'est histoire un peu de tester un peu le bronzer. Et évidemment on repasse au même endroit où on a mis notre contour crème. Bah écoutez, pour le bronzer NARS, j'aime bien, enfin il est basique. Hein. Et vous avez vu aussi une teinte claire et j'aime bien utiliser voilà, pour juste repasser un peu mon contour des yeux. Ensuite pour mon blush, je vais utiliser donc la Sugar & Spice de chez Makeup Revolution. Et en teinte, je vais utiliser cette teinte-ci. Alors je garde toujours mon pinceau biseauté mais que j'essuie sur une serviette ou un Kleenex. Voilà. Moi je vais prendre la même palette. D'accord, tu vas changer de teinte. Je vais prendre cette teinte-là. Ok. Et pareil, aux mêmes zones que mon blush. Voilà. Pour mes sourcils, je vais prendre la Gem Charles de chez Morphe et je vais prendre cette teinte-ci, ma teinte habituelle. Bah pour ma part, je maquille jamais mes sourcils ou très rarement parce que bon, je pense que ça se voit, il n'y a pas besoin. À la gare, je vais juste venir les brosser, enlever un peu la poudre, le fond de teint qui s'est mis. Et les gels à sourcils, ça tient pas sur moi, enfin pas grand chose qui tient vraiment. Et moi du coup, je vais pas faire des sourcils comme très marqués, je vais juste un peu compléter l'intérieur. Et ensuite j'ai un fixateur à sourcils de chez Benefit que je vais un peu tester mais j'avoue que pas sûr que c'est du rendu. Et c'est en format miniature, je l'ai eu en cadeau. Donc on est parti pour faire le maquillage des yeux. Oui. Alors moi c'est la Carnival 3 Be Perfect. En collaboration avec Stacy Mary parce que j'ai un petit peu un accent, voilà. Et pour moi ça va être une très grande surprise, je sais que ça va être inédit sur ma chaîne. Oh wow. De la présenter. Franchement roulement de tambour là. Roulement de tambour. La Marion, bah forcément. Donc la palette de Marion en collaboration avec Sephora. Voilà. Donc suivant le maquillage de Linda Alberg, je vais pas faire un maquillage classique, enfin disposer les teintes de façon classique. Je vais un peu faire comme ça me vient quoi vraiment. Et je crois qu'elle a fait de la symétrie, moi je vais pas faire de symétrie parce que non, j'ai pas le temps. Donc moi je vais commencer avec la teinte Marcus. Et je vais appliquer cette teinte au niveau de mon ras de cils inférieur, donc du coin externe vers le coin interne. Donc pareil, je vais faire mon ras de cils et pour ça je vais prendre un pinceau biseauté très fin. Oh, je suis une véritable youtubeuse. Ah, oui. Donc je prends la teinte noire juste ici. Donc voilà, juste vers le ras de cils pour donner un peu d'intensité. Et moi je viens dégrader mon ras de cils. Alors c'est déjà un peu dégradé mais je vais un peu peaufiner mon dégradé. Donc on va commencer avec du violet et je vais prendre cette teinte là. Et je vais la disposer comme bon me semble sur ma paupière. Je vais déjà poser en coin externe. Ensuite je vais prendre donc la teinte Halloween. Et ma teinte je la dégrade un peu sur mon ras de cils inférieur. Et moi je viens prendre un pinceau liner pour faire mon liner. Et j'hésite pas à vraiment étirer.
Ensuite, je viens dégrader évidemment. Je vais aussi mettre mon violet, je pense, ouais, ici. Et moi, je vais refaire une ligne au-dessus de la ligne que je viens de faire. Je prends un autre pinceau plat et je vais prendre cette teinte là, le orangé. Je vois pas du tout ce que je fais. Et pareil, on va la disposer, je ne sais pas. Ensuite, je vais passer un petit jaune orange ici. On va la mettre là où on a envie. Mais vraiment une petite touche pour donner un peu de lumière. Ensuite, je vais prendre la teinte Partenariat. Et je vais venir en fait faire tout l'intérieur de mon liner. Je mets du jaune aussi dans mon coin interne. Pas trop parce que comme il y a le cerne ici, ça va donner un effet très malade, très fatigué. On n'aime pas ça, donc on va aller doucement. Ensuite, je vais prendre un pinceau plat tout fin et je vais prendre une teinte plus foncée pour donner un peu plus d'intensité. Je vais prendre la teinte ici et je vais vraiment aller à la base de mon premier violet. Et je vais prendre une autre teinte plus foncée, donc je vais prendre celui-ci là, le Blaze. Pareil, pour mettre avec mon fard orange, pour un petit peu l'intensifier. Évidemment, on dégrade comme toujours. Ensuite, je vais reprendre la teinte Halloween et je vais venir en mettre au ras de cils pour intensifier parce que je trouve que ça manque un peu. Ok, et du coup, je garde la même teinte et je vais faire des petites taches un peu partout comme sur la photo. Je vais prendre un petit pinceau un peu boule et je vais prendre la teinte Vanilla juste ici. Donc je vais surtout la mettre en coin interne. Et là je vais prendre un pinceau beaucoup plus gros avec le highlighter Fenty Beauty. Il est incroyable. Et là je vais en mettre un peu partout. Alors en faisant très attention parce que j'ai tous mes fards de couleur. Donc je vais juste tapoter. Donc comme sur la photo de Linda Alberg, il y a des liners dans tous les sens. Je vais prendre, c'est quoi? C'est les liners Suva Beauty, Suva Beauty. Suva Beauty, donc je vais prendre la teinte noire. Et je vais venir faire des points comme sur la photo, il y a plusieurs taches. Donc je vais venir un peu en faire de façon aléatoire. Ensuite, je vais prendre la teinte Hilarant et maintenant j'applique cette teinte donc sur la partie où il n'y a rien, donc sur la paupière mobile. Et du coup, t'en penses quoi de la palette? Elle est bien, elle est pigmentée. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a des teintes, enfin c'est pas qu'elles sont pas uniformes, mais ça va bien les travailler en fait. Ok. Du coup, je sais pas si c'est réellement accessible à tout le monde. Ouais, ça reste quand même une bonne palette, puis il y a quand même pas mal de teintes, donc c'est assez cool. Voilà, donc hors caméra, on a un peu perfectionné notre maquillage et on a mis du crayon dans la muqueuse du haut et du bas, si j'ai bien compris. Toi du noir en haut, moi aussi, et toi du doré sur ta muqueuse du bas et moi du noir. On va pouvoir passer au mascara. Moi je vais tester le volume de chez Chanel. C'est un tout petit format mais c'est une miniature aussi. Au niveau de la brosse on est comme ceci, assez fourni, tout ce que j'aime. Et pour moi ça sera le roller Lashes de chez Benefit, pareil en teinte noire. Et la brosse se présente comme ceci, voilà. Alors je le connais, hein, je l'ai déjà testé un milliard de fois, c'est mon mascara préféré. Ensuite, je vais tester l'highlighter de chez Fenty Beauty. Donc c'est le Diamond Bomb de la teinte How Many Carats. Et je vais le mettre au niveau du blush. Alors, on va passer aux lèvres maintenant et je vais mettre un lip crush de chez Essela. Et c'est la teinte Tom. Et pour moi, ça sera un rouge à lèvres en raisin de chez Essela en teinte 08. On va appliquer donc le gloss Fenty Beauty. Ah non, ils sont super bons. Ouais. Et on va terminer notre maquillage avec un spray fixateur de chez Charlotte Tilbury. Donc c'est le Airbrush Flawless Setting Spray. Et moi, j'en mets énormément. Oui, moi aussi j'aime bien. Donc voilà, le maquillage est donc terminé.
Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que la vidéo vous aura plu ainsi que les maquillages. Merci à Maëva aussi pour sa participation. Bref, en tout cas, abonnez-vous et likez cette vidéo si elle vous a plu. Et sur ce, je vous dis à très bientôt.